Salut, 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 salut. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien même. J'ai pas fait de vidéo. J'avais fait celle de la semaine. Et comme j'ai pas enchaîné avec celle de lundi, lundi matin, je t'avouerai, j'avais la flemme de me lever. Ouais, c'est les vacances en fait. Donc ouais, j'avais la flemme. Et puis après, quand j'ai eu l'occasion, on était déjà lundi après-midi, j'ai dit bon, tant pis. C'est pas grave, il n'y en aura pas pour aujourd'hui. Après, je me suis dit, il faut pas blâmer une contrariété. Si je l'ai pas fait, c'est pour une raison qu'on va ignorer. Et peut-être tant mieux, hein, parce que si c'était pour vous dire que c'est la fin du monde, laisse tomber, on va tous mourir, c'est pas la peine. Euh, et je voulais répondre aussi à un commentaire. Bon, je l'ai répondu le soir même, hein, sur le commentaire pour la vidéo de cette semaine. On m'a demandé c'était quoi. Regarde, il s'appelle datation. C'est oracle. Je te l'ai mis. Va regarder la vidéo de cette semaine. Donc la semaine voilà, du 24 au 1er novembre. Il y a un commentaire, je vais essayer de l'épingler. J'ai pas réussi encore. Essayer de l'épingler. Et puis dessus, j'ai mis le lien. Où il y a le lien pour pouvoir acheter ce petit jeu. C'est l'un de mes c'est mon premier jeu de datation. Donc toi, tous les mois de l'année, tu as les saisons. Regarde, tu as printemps, tu as les saisons, tu as tous les mois de l'année. Et tu as été, donc tu as vu les saisons, les mois, et autre chose, et les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Donc c'est bien quand tu veux faire une petite date, une précision sur le mois, l'année, ou voilà, ou pour faire les guidances. Moi je m'en sers pour ramener l'énergie du moment. Voilà. Et il est différent de celui de Fanny où je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas les jours de la semaine dedans. Il y a quelques jours, lâcher prise, août, tu vois, tu as les mois, tu as 3 mois, 1 mois, 1 an, mais tu n'as pas les jours précis. Tu n'as pas les lundis, mardis. Donc celui de Fanny, c'est l'oracle du temps qui s'appelle. Il est beau aussi, hein, mais il n'y a juste pas les lundis, mardis dedans. C'est moins... Et lui, c'est la précision, et l'autre, c'est plus pour un temps un peu plus lointain. La précision, mais dans le temps plus lointain. Bref. Allez, aujourd'hui, on va repartir... Oh, j'ai reçu ma Spiritual Box. Il y a des runes, j'avais jamais testé, mais je n'arrive pas à leur signification. Je suis encore novice là-dedans, moi. Et il y avait un bel Ajada. Regarde comme il est beau. Non, franchement, il est super beau. Regarde à l'intérieur. Ouais. Donc après, si tu veux aller, tu peux y aller aussi. Hein. Si tu veux, je te mettrai la description aussi. Mais demande-moi parce que tu me connais, j'oublie la moitié de ma tête. Donc forcément, je peux pas me souvenir de tout. Bon, allez. On va faire mardi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce signe. Mardi 26 octobre. Allez, on va rester sur nos fidèles petits amis. Et aujourd'hui, pour la guidance générale, on va prendre le rot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là, d'accord? Et le mot pour le sentimental. Parce qu'il est encore sur ma table, il ne veut pas sortir. Qu'est-ce que je te dise? Il y a des moments où ils sont comme ça, hein. Si tu as des cartes et que tu tires de temps en temps, tu sais. Il y en a certaines, des fois, ils t'attirent. Et il y en a d'autres, après, tu les poses là. Ah, c'est toi qui as voulu sauter, je te prends. À l'assaut au combat. Ça te parle? Ouais. Il y a des choses à... J'ai envie d'en prendre une deuxième. Il y a un combat à les mener là-bas. Ou un combat à les finir. Parce qu'on a déjà commencé pour toi là apparemment. Ah, c'est bien. Regarde, comment ça se finit ce combat. Donc peut-être que tu vas partir pour aller à un combat. Mais alors, fais gaffe parce que la coupe, c'est les émotions. L'as de coupe, c'est les émotions. Donc oui, ça peut parler de succès. Tu vas remporter. Moi, je l'ai senti comme ouais, je vais remporter la coupe, tu vois. Mais fais gaffe aux émotions. Et surtout à tes premières impressions. Tu sais, quand tu vas aller pour le combat, fais gaffe aux premières impressions. Donc,
si tu dois rentrer chez quelqu'un ou aller quelque part, aller chez un médecin, aller chercher du boulot, ou tu retournes après un long congé maladie, fais gaffe aux premières impressions que tu as des gens. Fais gaffe aux premiers regards que tu as des gens. Je sais pas, je le ressens comme savoir est-ce qu'ils ont une tête énervée, une tête frustrée, une tête contente de te revoir, tu vois, c'est ça. Fais attention à ta première intuition, ton premier ressenti, c'est ça. Ancrage. Bon, si tu me regardes et que tu n'es pas encore parti, il y a des méditations rapides pour ça, pour l'ancrage. Parce qu'on va peut-être te demander quand même de partir au combat, mais bien enraciné, hein, d'être bien accroché. Parce qu'un arbre mal enraciné, pardon, premier coup de vent, il est à terre. Hein. Hop. Oh, la compassion. Tu vois? Donc, d'être bien ancré au sol, mais garder une empathie. Ça veut dire, effectivement, même si on arrive et qu'on se braque sur toi, ou que toi, ton premier ressenti n'est pas bon, on va te demander quand même de rester empathique, d'essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tu vois, les mots là, c'est attention, empathie, tolérance, gentillesse. Tu vois? Alors que là, l'ancrage, j'ai nature, présent, esprit pratique et stabilité. Tu vois? Mais ouais. Peut-être que toi tu vas aller en mode ouais Tayo et puis finalement tout va bien se passer. Donc il y a quelque chose qui se finit bien en tout cas, même si ça se commence mal. Tu vois, là c'est comme ça que je le ressens. Quelqu'un qui part au combat et qui finalement il n'y a pas de combat, ou quelqu'un qui part qui va avoir une mauvaise première impression et qui finalement, voilà. Mais vraiment, tu vois, avec la coupe, là, je te dis, j'ai ressenti une victoire, mais j'ai ressenti aussi des émotions. Donc, garde un petit peu d'émotionnel dans ton combat. Ferme pas complètement les portes. Alors... Quel est notre état actuel pour ce 26? Ah bah non, je vais commencer par le conseil. Donc le conseil, on ouvre la bouche, avec gentillesse. Hein. Et ben on va le faire dans le sens inverse, on n'a pas l'habitude. Allez, quel est notre état conscient ou inconscient du coup? C'est toi qui veux sortir? Renoncer, c'est ton état conscient ou inconscient. Tiens. Renoncer et s'amuser. Et bien du coup, notre état actuel. Hein. Courir. Ah bah tu vois, il y est encore. Hein. On est encore dans cette énergie de pas aller au bout d'une mission. Tu vois, de partir avant la fin du spectacle. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Bah, tu vois, en même temps, j'avais renoncé et s'amuser. Donc, peut-être que cette situation, c'est une situation qui t'amuse pas du tout. Hein. Ça t'énerve. Et comme ça t'énerve, toi, t'as envie de... Allez, hop, c'est bon, je me casse. Ça me plaît pas. Voilà. C'est comme ça que moi, je le ressens. Hein. Donc là, j'ai eu quand même... ouvrir sa bouche. Mais garde quand même, comme je te dis, une petite empathie. Je vais en prendre une autre dans les vertes, là. Dans un deuxième conseil. Parce qu'en même temps, quand je l'ai demandé, j'ai demandé comment tu te sens. Donc, tu vois, c'est pas un conseil qu'il nous a donné. Effectivement, c'est la carte du conseil. Mais en fait, toi, tu te sens envie de partir et envie d'hurler. C'est ta manière, c'est ton... Parce que c'est ce que je lui ai demandé. Pour moi, je pensais que c'était une carte... Allez, on va prendre un conseil, du coup. Un vrai conseil, parce que... Qu'est-ce que tu nous conseilles, bon ami? Du coup, il ne veut plus rien nous dire. Il est boudé. Allez, qu'est-ce que je nous conseille? Ah. Voilà. Tu vois ce qu'il nous conseille?
Protège-toi. Protège-toi. Reste empathique et prends un café. Voilà, protège-toi et prends un café. Surtout, ne crie pas, ne cours pas. Oui, tu as envie de renoncer, oui, tu as envie de t'amuser. Peut-être que la situation dont tu es maintenant, c'est pas du tout toi. Ça n'a rien à voir avec ton état d'esprit, ça n'a rien à voir avec qui tu es. Le seul truc que tu as envie de faire, c'est prendre tes jambes à ton cou et partir de là. Mais on t'a dit non, 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 attends, d'accord? Protège-toi. Donc, bouclier total. Donc, ça peut être une protection énergétique. Hein. Et café, les amis. Café d'amour. Tu vois? Donc, l'ancrage, c'est exactement les mêmes cartes. La protection, c'est l'ancrage. Allez, enracine-toi. Mets-toi des racines solides pour pas, au premier coup de vent, pouvoir casser. D'accord? Garder une stabilité émotionnelle. Et reste empathique. S'il faut que tu offres un café à ta meilleure ennemie, fais-le. Voilà. Mais fais-le avec des trucs solides. Après, ça peut me parler aussi si tu as un problème avec quelqu'un, prends des notes. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te le dis. Prends des notes. Fais-toi un dossier en béton pour vraiment être le plus concret possible. Fais-toi un dossier en béton pour pouvoir te défendre, pour pouvoir te protéger le plus possible. Une fois que ton dossier il est complet, il est fini, tu peux te détendre. Voilà. Tu peux être tolérante, tu peux être gentil, d'accord? Tu peux être empathique, mais garde quand même ton bouclier. Baisse pas les armes. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, te dis pas, oh, regarde, il est gentil. Et après, tu baisses ton bouclier et voilà. Donc, si tu veux gagner cette coupe-là, gagner cette victoire, voilà. Protège-toi. Tu vois, j'ai le même là. J'ai le même. J'ai le bouclier, c'est le même signe. Tu vois. Donc, protège-toi. Et après, prends-toi un café, détends-toi. Mais protège-toi avant. Enracine-toi. Assure tes arrières. C'est ça que je ressens. Allez, l'euro. Le mental. Et avec un peu moins d'abondance, tu vois. On te demande d'être un peu moins dans la tête, tu vois. Un peu moins dans le mental, un peu moins dans tes pensées. Effectivement, on te demande de les garder, les pensées, parce qu'il y a de l'abondance, il y en a beaucoup, mais un peu moins dans les pensées. Et là, derrière, on va te dire que ça va être la fin du nouveau cycle par rapport à des piou-piou-piou, à des paroles, tu vois, à des paroles sur toi. Ouais, ça va être la fin des paroles. Alors là, ça me parle d'une femme qui vit à la mer. Attends. Où il y aurait une réussite dans les 3 mois. Alors, la réussite de quoi? D'atteindre son objectif. Je te le dis. Hein. Là, derrière, j'ai... parce que là, j'ai la femme... Et j'ai l'objectif presque inatteignable. On te dit donc une femme qui vit à la mer ou qui vit vers la mer. Et on te dit que là, il risque d'avoir... Alors ça, c'est pas un échec, mais pas la réussite escomptée, tu vois, dans les 3 mois. Une femme qui cherche une réussite, mais là, c'est pas celle qu'elle... En fait, elle va obtenir une réussite, mais c'est pas celle qu'elle voulait. Comme si on va te dire, voilà, tu aurais dû aller à tel endroit, et finalement, ça ne sera pas là. Ou peut-être que tu cherchais un poste à la montagne et qu'on va finalement te dire, tu seras à la mer. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, tu seras content, parce que tu vas partir, mais c'est pas là où tu voulais aller.
Je nomme la santé. Alors attends, la montagne. Ben, il y a beaucoup d'endroits là aujourd'hui. Hein. L'hiver, le masque, le courrier que tu dois envoyer, bien sûr, et la maison. Alors, qu'est-ce que tu vas me raconter aujourd'hui? Là, on te dit qu'il y a de la chance plus, donc c'est déjà bien. La paix. En fait, c'est toi qui vas avoir la main pour accorder la paix à quelqu'un. Regarde, je t'explique. Là, on te dit que tu as la chance de pouvoir accorder, toi, le soutien à quelqu'un. Apporter la paix dans la vie de quelqu'un d'autre. Derrière, hop, celui-là, s'il a un sens, c'est l'été. Donc, c'est quelqu'un que tu as connu cet été. Mais là, actuellement, tu es en mauvaise posture par rapport à cette personne. Donc, tu vas l'adapter. Hein. Mais comme tu es un caméléon, tu vas savoir t'adapter. Mais on te dit, dans ces cas-là, c'est à toi de faire le premier pas, en fait, pour pouvoir te retourner, pour pouvoir sortir de cette mauvaise posture. C'est à toi d'aller au combat, en fait, si c'est pour résumer par rapport aux premières cartes qu'on a eues. Alors, là, on a le printemps, on a la vieille dame, on a les animaux. Après, on a un homme, on a la santé, on a la montagne. Hop là, on a le masque, l'hiver, donc le blocage, double blocage. Hein. Alors, là déjà, j'ai un premier message. J'ai un professionnel de santé qui te dit pas tout là. Il te dit pas tout. Par rapport à une personne plus âgée que toi. Ouais, il te dit pas tout du tout. Puisque j'ai la montagne, donc j'ai la direction de la montagne, mais ça peut parler de blocage, et tout de suite derrière, j'ai l'hiver. Donc comme si... Alors, ou cet homme, c'est le professionnel de santé, qui te parle de cette vieille... c'est pas péjoratif, hein, de cette dame plus âgée que toi, ou de cet animal qui est plus âgé que toi, parce que j'ai l'animal et j'ai la grand-mère. Ça peut être un animal de campagne, donc ça peut être un cheval, ça peut être une vache, ça peut être... Voilà. Mais en tout cas, il y a un animal, peut-être qu'on risquerait d'euthanasier malheureusement, mais le professionnel de santé n'a pas envie de vous annoncer cette décision. Il préfère attendre que vous receviez un courrier. Bon, c'était le message à part, c'est la première fois que j'ai un message dans ce genre-là. Après, ça peut être aussi un professionnel de santé qui vous masque la vérité par rapport à une personne un peu plus âgée que toi, par rapport à son état réel de santé. Et pareil, ils attendent que vous receviez un courrier pour pouvoir valider ou pas sa décision de médicamenter ou pas cette personne. Mais en tout cas, il y a un gros blocage à ce niveau-là. Ah ouais, là il y a un blocage parce que entre les montagnes, l'hiver, le masque, c'est le courrier à l'envers, donc déjà c'est la réception de quelque chose qui était bloqué. On va aller regarder pourquoi c'était bloqué ça. Après la campagne, on va peut-être te demander de te mettre au vert. Si jamais au niveau mental, tu en as eu le mental et l'abondance, mais même si c'est l'abondance, moi c'est quand même de l'abondance, tu vois, c'est que le mental il tourne beaucoup, tu vois. Donc là, avec la campagne, on va peut-être te demander de te mettre au vert. D'aller au vert, d'aller voir ta grand-mère, d'aller voir tes animaux préférés pour pouvoir sortir d'un problème de santé. Ou pour pouvoir y voir plus clair sur un problème de santé. Après, ça peut être un problème, toi, intérieur. Parce que j'ai la maison, mais j'ai la solution, j'ai la clé de cette maison. Donc c'est ton intérieur. Pour pouvoir ouvrir ton intérieur. Donc peut-être que tu as été voir dernièrement un professionnel de santé qui a justement levé le masque par rapport à une situation qui était beaucoup plus ancienne que tu le pensais. Et là, tu es complètement bloqué. Tu n'arrives plus à avancer. Ouais. Tu n'arrives plus à avancer puisque du coup, cette situation que toi, tu pensais anodine, elle est beaucoup plus enfouie que tu le pensais. Et là, ça t'a bloqué. Ouais. Blackout total, quoi. Pouh. Donc, tu te raccroches à tes animaux, tu te raccroches à aller faire un petit tour
à la montagne ou à la campagne, mais il y a une situation qui te bloque là. Je vais voir le courrier, ce que ça donne. Ouais, tu vois, le courrier, ça va te permettre de voir clair sur la situation. Hein. Ouais. Donc, ce courrier va te permettre de voir la situation en face. Enfin, attention, ça peut être une situation très très maligne ou ça peut concerner ton travail avec le renard. Une situation peut-être pour te ruser ce courrier. Hein. Ça va te faire voir à court terme. Tu vas pas voir les choses à long terme. Et là, j'ai la dépression, mais moins. Mais même si... En fait, tu n'arrives pas à voir les choses à long terme. C'est peut-être un courrier qui t'est arrivé là, qui est arrivé à toi, qui a fini de bloquer la situation là, parce que c'est la fin, qui a fini de bloquer la situation, mais tu n'arrives pas à voir plus loin que le bout de ton nez, plus loin que cette situation. C'est... On a beau te dire l'inverse, tu t'es bloqué là, tu vois. Parce que j'ai voir la situation en face, après tu vois que c'est la ruse, mais tu as la longue vue, mais côté moins. Donc, tu n'arrives pas à voir plus loin que ce courrier. Comme si tu as reçu un courrier qui t'annonçait quelque chose, et du coup, ben, ce courrier, il te bloque. Comme si c'est un courrier qui va t'annoncer, je sais pas, une maladie, un truc, voilà, qui va te confirmer ce qu'un médecin t'a dit. Et en fait, tu vois au jour le jour, là. Tu n'arrives pas à voir, tu vois, le mental. Tu vois, tu vois au jour le jour. Ton mental, il tourne. Je sais pas ce qu'on t'a annoncé, hein, mais c'est clair que si on t'a annoncé un truc grave et qu'on te dit que d'ici quelques jours, ça va peut-être pas aller. Et tu vois, malgré j'ai remué, j'ai encore la dépression derrière. Hein. Tu vois, donc je sais pas ce qu'on t'a annoncé, mais en tout cas, ton mental, il tourne à plein régime. Tu vois, en fait, là, ton mental, il a envie de te faire faire une vieille action, quelque chose que tu as déjà fait depuis un bon moment, peut-être pour sortir déjà de cette dépression. En fait, comme si tu avais déjà vécu cette situation, et là, tu la revis une deuxième fois, et en fait, tu sais déjà ce qui va se passer, dans ta tête, tu te dis, oh non, que ça va pas recommencer et tout, j'en ai marre. Voilà, et là, en fait, ton mental, il se dit, bah voilà, ça va recommencer, je serai obligé de repartir, refaire ça, nanana, maison médicale et tout le bazar, arrêter mon travail, ne pas m'occuper de mes enfants. Tu vois, comme si c'est une situation qui se répète là. C'est un déjà vu. Ouais, c'est un déjà vu. Je vais la regarder avec le 77 pour voir comment va se finir cette situation. Apprendre. Comment va se finir cette situation? Donc l'euro, il va falloir de l'argent ou de l'énergie, parce qu'il n'y a pas que de l'argent si tu n'as pas d'énergie, et vite. Tu vois? Donc il faut de l'argent pour pouvoir partir vite, ou de l'énergie hein, pour pouvoir sortir vite de cette situation et retrouver la joie. Tu vois? Donc, par rapport à ce H, donc tu vois, ça peut être vraiment un problème de santé ou... Oula, attends, vous énervez pas les 77. Hop, j'en voulais encore une. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, la fin... tu vois, j'ai encore ce H. Malgré j'ai remué, c'est lui qui a sauté. Donc, et derrière, à la fin, sagesse et écoute. Donc, tu vois, c'est exactement ce qu'on t'a dit là. Enracine-toi et sois tolérant, sois empathique par rapport à ce qui va t'arriver là. Gardez dans la tête, il ne faut pas blâmer une contrariété. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire,
Moi, je l'ai toujours dit comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Sur le coup, je peste. Hein. Je pense un peu comme vous. Hein. Sur le coup, je suis énervée. Sur le coup, je suis fâchée. Sur le coup, Et puis après, quand tu te rends compte que, ok, c'est comme ça s'est fait. Et puis finalement, derrière, tu as des trucs mieux. Tu dis, ok, bah, j'ai bien fait de pas rester, en fait. J'ai bien fait de pas faire. Tu vois. Donc, s'il y a une situation, un combat à mener aujourd'hui, mène-le. Pareil, avec empathie, gentillesse, tolérance, essaye d'être le plus ancré possible, d'accord? Mais il ne faut pas blâmer une contrariété. Voilà. Là, j'ai la lame, tu vois, quand je te le disais. Peut-être un coup de couteau dans le dos, quelque chose de pas prévu. Allez, bref, sentimental, on va les regarder. Bon, on va faire la coupe, il n'y a pas de message qui veut sauter là. On a la femme et l'ancrage. Tu vois, encore une fois, quelque chose qui s'ancre dans la terre. Une situation qui s'enfouit. Et on te demande là une pause par rapport à un coup de couteau. Par rapport à une trahison. Et on te dit le seul moyen de passer par-dessus ça, c'est de parler et d'ouvrir les vannes. Tu vois ? De parler et d'ouvrir les vannes. La discussion, ça va t'amener vers l'épanouissement. Même si, tu vois, discuter... En fait, c'est comme ça que je le ressens. Discuter à deux, là, ça va t'amener vers l'épanouissement. Par contre, si tu mets tout le monde dans le problème, regarde où est-ce que ça va t'amener. Vers la régression. Donc, si jamais tu as un problème sentimental, mets pas tout le monde dans l'affaire. Reste toi et ton monsieur ou ta madame. D'accord ? Restez à deux. Discutez à deux pour voir les points positifs et les points négatifs de votre couple. Attends, j'en ai 3 qui ont sauté là. J'ai l'épanouissement, la mort et le silence. Tu vois, la fin du silence là. J'ai la fin du silence. Donc il faut discuter. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est ce qui risque de débloquer la situation. Et surtout, mets pas tout le monde dans l'affaire. Parce que là, on te dit justement, si tu mets tout le monde, ça va vous embrouiller. Et puis au lieu de vous aider, ben, ça va vous faire régresser. Hop. Déjà. Ouh. Alors attends. J'ai senti émotion et festivité. Super. Bon, il y a un sac de nœuds qui s'en va, là, c'est bien. Oh, j'ai oublié de prendre la carte. Je me remets parce que j'ai vu d'autres decks qui avaient l'ombre. Hein. Donc, tu vois, il y avait une situation d'ombre. J'ai la pause et j'ai l'équilibre. Tu vois. Donc, cette pause est méritée. Même si c'est une pause éphémère. J'ai l'éphémère juste à côté du diamant. Tu vois. Donc, tu vas pouvoir briller, même si c'est un petit instant. Tu vas pouvoir exprimer ce que tu ressens, même si c'est un petit instant. Derrière, j'ai quoi? J'ai l'équilibre, j'ai la tierce, j'ai le caducée, j'ai l'ombre et j'ai la croix. Tu vois? Alors, quand je t'ai dit, ne mets pas tout le monde là-dedans. Donc, ça veut dire, je pense, mets pas toute la famille, l'oncle, la tante, le frère, la sœur, le cousin, la cousine, nanana. Par contre, là, on te conseille, par contre, d'aller voir un professionnel de santé. Parce que tu vois, j'ai l'équilibre, le tierce et le caducée. Donc là, on te conseille d'aller voir un professionnel de santé pour mettre fin à cette ombre, côté sentimental. Donc, mets pas tout le monde là-dedans, mais tu peux quand même appeler un professionnel. Là, la carte principale, c'est la pause. On va te demander peut-être de mettre... Pardon, ça m'arrive souvent quand je canalise, désolé. De faire une pause sur ta vie sentimentale. Donc ça peut être juste, comme c'est les vacances, partir un petit peu, changer d'air, voilà, bouger un petit peu. Au milieu, j'ai le diamant. Donc c'est une situation, une belle situation. En sachant que dans la diagonale du diamant, j'ai la réflexion, le diamant et les festivités. Donc c'est une situation à la fin qui se finit bien. Avec des émotions, mais ça se finit bien. Je te dis ça parce que tout de suite à côté, j'ai l'eau.
Donc cette coupe, elle va être remplie, d'accord? Elle risquerait même de déborder. C'est ce que j'ai ressenti là. Par rapport à un nœud, par rapport à quelque chose qui vous piège, qui vous attache dans votre vie sentimentale. Tu vois, moi je l'ai ressenti là comme la coupe pleine, où il y en a marre. Un débordement d'émotions là, c'est pour ça qu'il y a la pause. Bon, on va recommencer depuis le début. Bref, en tout cas, tu as ton mental qui tourne à 15 000 là, par rapport à une situation qui est complètement bloquée dans ton couple. On te dit qu'en mettant la lumière sur cette situation, tu vas pouvoir briller. Mais attention, ça va lever ces fameuses émotions. Et ça va pouvoir vous mettre une fin éphémère, c'est donc la pause, la fin éphémère, d'accord, pour pouvoir vous retrouver. Tu vois? Donc là, franchement, s'il y a des soucis dans le couple, on te demande de faire une petite pause pour pouvoir te retrouver émotionnellement, pour pouvoir remettre les choses, remettre de l'huile un peu dans les rouages, là. Pas longtemps, hein. Tu sais, un petit week-end, une journée, juste pour laisser ta tête réfléchir tranquillement et dénouer ce fameux sac de nœuds qui vous embête, là. Toi, j'ai la tour. Donc peut-être que la réflexion, c'est par rapport à une administration, hein, par rapport, voilà, et la lame. Donc tu vois, par rapport à une administration, par rapport à une tour, et tu vois, j'ai l'ombre encore qui a sauté et la fin. Donc ça arrive, hein, cette fameuse fin, mais ça vient d'une administration, d'une tour, des papiers que vous devez remplir, donc ça te remplit la tête. Donc c'est pas ton couple en lui-même qui a un problème. Là, on sent que c'est une administration extérieure qui met la zizanie dans ton couple. Peut-être ton travail, hein, ou peut-être le travail de la personne en face de toi, sur lequel ça va mal lui de son côté travail, et qui fait qu'il n'a pas le temps à te consacrer. Tu vois, derrière, j'ai remué encore, là j'ai l'échange en dos de deck, et sur le nœud, j'ai le tiers, c'est l'évolution. Donc c'est vraiment une autre personne, une personne extérieure à ton couple, mais là je le ressens plus comme professionnel, hein, qui va pouvoir dénouer ce nœud. Donc vous faire comprendre qu'est-ce qui va pas. Tu vois, j'ai l'équilibre, j'ai la force, tu vois. Mais c'est vraiment cette conversation, il faut l'avoir. Peut-être que tu n'as pas envie de l'avoir, mais on te dit que c'est celle qui va te permettre de retrouver l'équilibre, retrouver la force, retrouver un ancrage dans ton couple et retrouver, tu vois, avec la balance, l'équilibre, le double équilibre, tu vois. Ouais. En tout cas, il y a une situation qui se dénoue grâce à une personne extérieure, professionnelle ou non, mais une personne, pas un groupe de personnes. Alors attention à ça. C'est la subtilité du jour. Bon, allez. On va t'en prendre une. Bon, j'allais dire que tu veux pas voler. Bah si, après tu t'es envolé. Je sais pas où est-ce que tu as été. T'es où? T'es là. Oh, elle est belle. Elle te dit l'ambition. L'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Tu vois? Donc écoute-toi, d'accord? Et vis grand. Arrête de te cacher derrière. Même s'il faut te protéger, mais il ne faut pas rester enfermé. C'est ça la nuance. Se protéger sans rester enfermé. Bon, je vous fais de gros bisous, comme d'hab. C'est bien, Lito. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais, voilà. Et je vous dis à demain. Ciao, je vous love.